Et ça fait une trentaine d'années que je fais du documentaire pour les chaînes de télévision françaises et à 90% coproduits avec l'international. Voilà. Merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Claude et je travaille en fait pour un opérateur culturel du ministère des Affaires étrangères qui s'appelle l'Institut français, donc je suis plutôt côté diffusion et promotion du cinéma français à l'étranger. Merci Claude. Constance. Je suis comédienne. J'ai commencé le cinéma, j'avais à peu près votre âge, je pense, et c'était très intéressant de voir le regard porté des jeunes gens sur le monde. Voilà. Merci et bravo à vous. Je suis journaliste multimédia de formation. J'ai fait ma patte à Radio France pendant 12 ans et j'ai pris mon envol il y a quelques mois pour être journaliste indépendante. Et je suis ravie de faire votre connaissance. J'ai longtemps travaillé dans les industries techniques du cinéma et depuis quelques années je me suis plus rapproché des contenus, on va dire, et je travaille entre autres comme programmateur pour des festivals de cinéma. J'ai vraiment été enthousiasmé par votre enthousiasme. Nous allons démarrer l'annonce des nominés. Le meilleur sujet est la médecine traditionnelle. La personne qui fait le préventif reste autour de s'assoit autour de cette marmite et il fait une drap, c'est un lambas, et couvre avec cette marmite et couvre fait comme ça. Le jury a été très sensible au choix de ce sujet, la médecine traditionnelle, à la démarche, à cette démarche de vouloir filmer la parole de ce médecin traditionnel, touché par la mise en lumière de cet homme et de sa pratique, et vraiment touché que des collégiens aient eu cette curiosité d'aller interroger un homme détenteur d'une parole qui puise au plus profond de la tradition malgache. Donc vraiment, je vous félicite. Bravo pour ce choix. le prix du meilleur documentaire pédagogique. Il s'agit de Fanvolem Marie, la riziculture. Et on les a cultivés suivant la ligne droite de la ficelle. Nas, on doit entretenir cette plantation après plus de 15 jours. Et on Bravo, je vous remets ce prix parce qu'effectivement, dans le meilleur documentaire pédagogique, c'était très bien ficelé. Vous avez réussi en fait à montrer toutes les étapes de la culture du riz et c'était très minutieux. Et en tout cas, bravo donc, pour la partie montage et bravo surtout à Émile. Une scolarité à tout prix. Que va-t-on faire pour payer ces écolages? Dans le cadre spécial du documentaire, une scolarité à tout prix tranche un petit peu avec les autres films proposés, parce qu'il est vraiment à la frontière du documentaire et de la fiction. Ce film nous raconte vraiment une histoire, il nous pose une problématique, il nous présente des personnages. Donc de ce côté-là, on est vraiment dans la fiction, mais on est aussi dans le documentaire parce que le quotidien de cette famille qui nous est présenté, on découvre sa vie et nous avons vraiment dans ce film un point de vue et vraiment la problématique de l'accès à l'école. Tout ça a été vraiment très bien vécu. Nous arrivons maintenant à la remise du prix spécial du jury pour la meilleure réalisation. Il s'agit de Anti-Rabé. On va parler la deuxième plus grande ville de Madagascar, et c'est Anti-Rabé. Et je vous invite d'écouter notre émission jusqu'à la fin. Bienvenue! Alors vraiment bravo parce que on peut dire qu'on a été très surpris
par le soin apporté à la technique pour le film, pour le montage, la manière dont le sujet est traité, et surtout, en fait, merci de nous avoir fait découvrir cette ville dans laquelle on avait envie d'être avec vous. Bravo. Qui cela peut-il bien être? Dessinez-moi un cochon. Bravo Imad. C'est le film le plus abouti, qui reprend vraiment tous les critères intéressants dans un documentaire. Vous avez commencé par déjà le clin d'œil du titre, et ensuite il y a des personnages que l'on suit, qui nous conduisent. On arrive à un héros, vous auriez un peu plus le faire parler. Les cochons se développent comme toute la nature. On les donne aussi des vitamines par piqûre. À 3 mois, le porcelet normal pèse à 25 kg. Et sinon, sur le côté technique, aussi bien l'image que le montage, la bande-son qui est très réussie, ils font qu'on remplit tous les critères pour un bon documentaire. En voyant le résultat, on se doute que vous avez bien collaboré entre les équipes malgaches et les équipes françaises. Voilà. Donc bravo. Bravo. Et bravo à Imad. Bravo à Imad. Alors, on va essayer de passer la parole. Axel Apicot, tu m'entends? Axel? Bonjour, je suis Anicette, j'ai partie des élèves qui ont fait la vidéo intitulée L'école à tout prix. On a demandé la vidéo ensemble. Ce qu'on veut transmettre, c'est même dans la pauvreté. Ça renforce notre solidarité à Madagascar. Merci. Moi, c'est Célestine. Notre reportage est sur la ville de Tirabé. Et on voudrait vous faire connaître les endroits les plus remarquables dans Tirabé, comme le lac Atchikin, ou l'élevage dans Tirabé, l'agriculture. Et si vous avez des questions ou des choses à nous demander, on est là pour vous répondre. Je suis Lucie, le titre de votre documentaire concernant l'élevage de coqs et Dessinez-moi un cochon. Il s'agit d'un documentaire de 5 minutes et 2 secondes qui parle de l'activité de presque 45% de la population animale. Nous, ces élèves, avons collaboré pour sa réalisation. Nous, élèves de Madagascar, venons du lycée Saint-Michel à Imad. 2 élèves du lycée Saint-Sulpice en France. Nous vous laissons voir de notre travail. Merci. Merci. Je m'appelle Diabo. Le titre de notre documentaire concernant la médecine traditionnelle. C'est un documentaire d'environ 13 minutes qui pratique cette activité. Presque 90% des populations malagasy le pratiquent à Madagascar. Nous, 14 élèves, nous avons collaboré pour la réalisation de cette vidéo. 10 élèves venant de Madagascar, du lycée Saint-Michel, Imad, et 4 élèves du lycée Saint-Sulpice. Nous vous laissons voir notre travail. Le groupe d'Imit. Je suis Abel. À Madagascar, le riz est notre base de nourriture. C'est pour cela que nous avons choisi le sujet de l'agriculture. Actuellement, les Malgaches ne cessent pas
certaines techniques pour améliorer la riziculture à Madagascar et pour avoir beaucoup de rendement. Merci. Merci. C'était une expérience en fait trop cool parce qu'on était pendant le bac, il y a plein de choses à faire, etc. Mais en même temps, on avait ce projet-là à faire et ça nous a vraiment plu parce qu'on était en communication avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout, d'une culture totalement différente. Et ça nous a plu, nous, en même temps, de leur dire, bon, bah, là, on vous conseille de faire ça, de filmer ça comme ça, et qu'en même temps, ils nous proposent plein de choses. Et ce qu'on a reçu, c'est surtout grâce à eux, parce que c'est eux qui ont fait les plans, qui ont même élaboré une structure avec nous. Donc franchement, c'était une expérience vraiment géniale. Et cette association-là que je ne connaissais pas du tout, je la trouve aussi très sympa, parce que justement, on peut faire plein de choses. Et c'est très bien, même en fait, je trouve, de pouvoir axer la création dans l'associatif, etc. Je trouve ça super.